Chaque année, pour récompenser les pratiques innovantes de mobilité des entreprises, collectivités ou associations, la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité organisent les Trophées de la mobilité. En 2019, 6 lauréats ont été récompensés en adéquation avec les objectifs de la feuille de route 2017-2020 du plan de déplacement urbain d'Île-de-France. Premier lauréat, le groupe Valoffice, groupement d'organismes HLM dans le Val-de-Marne, remporte un trophée pour son plan de mobilité augmentée. Le projet pour lequel nous avons candidaté est le plan de mobilité augmentée du groupe Valoffice, qui concerne à la fois les collaborateurs, mais aussi les habitants, donc locataires et acquéreurs du groupe. Côté salarié, nous avons mis en place différentes démarches pour faciliter la mobilité, à la fois prise en charge à 100% du pass Navigo, mise en place du télétravail, des horaires flexibles, et puis aussi on leur propose d'utiliser des voitures en autopartage électriques ou hybrides. Pour nos locataires, le plan de mobilité il est surtout axé sur les déplacements en vélo. Dans le cadre d'un appel à projet du département, on a installé des consignes vélo sécurisées pour nos locataires et accédants. Aujourd'hui, on répond donc à une demande de locataires qui prennent le vélo quotidiennement. Mais notre idée, c'est aussi d'implanter plus de consignes pour que des locataires qui ne prennent pas encore le vélo aujourd'hui le prennent à l'avenir et donc favoriser vraiment le déplacement à vélo. Dans une autre catégorie, le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse est primé pour la construction de l'Aiguillage, maison du tourisme et de l'écomobilité. Cette maison elle a deux fonctions, une fonction à la fois touristique, d'information du public et de développement donc, du tourisme sur le territoire. Et puis l'autre fonction, c'est de développer toutes les mobilités alternatives. Au premier chef, le vélo. On propose un service de location de vélo, vélo classique et vélo assistance électrique. On a aussi un atelier de réparation, donc on accueille tout type de vélos, des vélos extérieurs comme des gens qui viennent acheter des vélos ici. On a aussi un parking réservé aux personnes qui veulent louer une place au mois ou à l'année. Ce que l'on espère, c'est effectivement enclencher un cercle vertueux qui permettra aux gens de développer l'usage d'autres modes comme le vélo, les véhicules électriques et qui permettra effectivement de réduire la pollution et d'améliorer les conditions de circulation dans la région. Troisième lauréat, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis pour son plan de mobilité durable et sa stratégie 100% de voirie départementale cyclable en 2024. Nous avons voulu réinvestir massivement dans nos voiries pour les rendre plus compatibles à la diversité des usages d'aujourd'hui. Et donc nous avons souhaité en 2016 mobiliser 50 millions d'euros pour réaliser 30 km de rénovation de nos voiries. Le plan mobilité durable du département ayant été adopté plus rapidement que ce que nous avions nous-mêmes envisagé, nous avons adopté une stratégie vélo avec l'objectif de réaliser 100% de notre voirie départementale pour une pratique du vélo à 100%. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, notamment avec l'arrivée des gares du Grand Paris Express, chaque habitant de la Seine-Saint-Denis soit à moins de 2 km d'une gare et donc à moins de 8 minutes en vélo de chacune de ces gares. La ville d'Hérissi est également récompensée pour l'aménagement 100% accessible de sa place du Clos. Le projet de la place du Clos, c'est un aménagement, l'aménagement d'un terrain vague. Pour que cette place soit 100% accessible, c'est quelque chose que nous ne connaissions pas forcément. Donc nous avons fait appel à M. Royer, président de l'association Mobilité Réduite, qui nous a suivis tout au long du chantier. Tout au long du parcours, les 10 mois de travaux, nous nous sommes réunis tous les jeudis. Chaque fois, on revenait aux fondamentaux, c'est-à-dire l'arrêté du 15 janvier 2007. On a tout vérifié et là je peux vous assurer que c'est du 100% accessible. Tout a été respecté. Cinquième lauréat, l'association Certibruit pour ses labels livraison de nuit respectueuse des riverains. Alors Certibruit est une association qui contribue à favoriser les livraisons nocturnes qui respectent à la fois l'environnement et à la fois les riverains en permettant une décongestion de la circulation diurne, en diminuant les émissions environnementales et également la pollution sonore. L'autre objectif de Certibruit, c'est également de massifier les livraisons pour diminuer là encore le nombre de véhicules qui circulent dans les villes. Aujourd'hui, 3 transporteurs sont labellisés Certibruit et un 4e est en cours de labellisation. 15 villes françaises sont concernées par la labellisation, dont Paris, le Pré-Saint-Gervais, le Valois et 45 magasins ou enseignes sont labellisés, dont la moitié en Île-de-France. Enfin, l'établissement public de santé Barthélemy Durand à Étampes reçoit le prix du public pour ses journées de formation sur les risques de la route. Le projet que nous avons présenté au Trophée de la mobilité est un projet de sécurité routière
qui avait deux volets, un volet formation et un volet sensibilisation. Le volet formation avec des actions liées à la connaissance des panneaux et à comment est-ce qu'on remplit un constat, et des actions de sensibilisation utilisant les outils de réalité virtuelle, des voitures tonneaux également, pour permettre au personnel de mieux comprendre l'impact de leurs décisions sur l'accidentalité routière. On a une trentaine d'accidents tous les ans liés à la sécurité routière, et notre devoir en tant qu'employeur, c'était de penser au bien-être de nos salariés. Les déplacements font partie de mon quotidien parce que je suis responsable de plusieurs unités fonctionnelles qui sont disséminées dans l'Essonne. Je pense qu'au niveau de l'établissement, c'est important pour la qualité de vie au travail des agents, et puis aussi pour la santé des agents, parce qu'un agent qui attrape un accident, ça va avoir des répercussions sur l'organisation du service, voire même sur l'organisation de l'établissement.